Europe 1, 6h56. La question santé avec vous, Thomas. Nous sommes le jeudi 20 mars. Et comme tous les 20 mars depuis quasiment 30 ans, c'est la journée sans viande. Docteur Lemoine, beaucoup la dévorent, la viande. Est-ce qu'elle est indispensable à notre équilibre, à notre bien-être ? Non, elle n'est pas indispensable. Mais qu'on soit végétarien ou carnivore invétéré, il y a un point non négociable, c'est celui de nos besoins dans les 3 éléments principaux de notre alimentation. Les sucres, notre carburant, c'est 60%, 25% pour les graisses qui agissent en constructeurs ou transporteurs, et enfin les protéines, les briques de notre organisme qui ne doivent représenter que 15%. La viande, c'est surtout des protéines, non ? Oui, mais avec beaucoup de graisse pour certaines, comme le mouton ou le porc. Mais enfin, vous venez de dire qu'on a aussi besoin de graisse à 25%. Oui, Julie qui est en train de se faire cuire son premier steak de on la en journée. apporte proportionnellement beaucoup trop. Ah bon, d'accord. Concrètement, est-ce qu'on en mange trop de la viande, c'est ça ? Oui, et c'est assez nouveau contrairement à ce qu'on pense. Il y a un siècle, 40 grammes de viande par jour. Aujourd'hui, ce sont 300 grammes en moyenne. La tendance a toutefois à la baisse, depuis que les nutritionnistes ont tiré le signal d'alarme. Alors certains producteurs aimeraient bien nous faire croire que notre espérance de vie a augmenté au rythme de notre consommation de viande. C'est le cliché des années 50. On sait aujourd'hui que c'est faux. Mais est-ce qu'on peut carrément s'en passer, comme nous le recommandent les végétariens ? Moi, j'en ai quelques-uns autour de moi, ils ont l'air en pleine forme. Oui, et je vous ai dit, il faut manger des protéines. Donc pourquoi pas des protéines végétales que l'on trouve dans les céréales, les légumineuses, les champignons ou les levures alimentaires. Les protéines, il faut quand même pas forcer, paraît-il. Je l'ai dit, ça doit représenter 15% de notre alimentation. Au-dessus, vous allez augmenter la production de déchets que vous connaissez bien comme l'urée ou l'acide urique et fatiguer vos reins. Je vous en parlais hier. La surconsommation de protéines est une des causes des 600 millions de malades des reins dans le monde. Et mes végétariens, alors vous en pensez quoi ? Médicalement, j'ai rien à dire, que l'on aime ou pas, on peut devenir un peu végétarien parce que près de 70% des terres sont consacrées à l'élevage, qui engloutit environ 9% des ressources en eau douce consommées chaque année en France. 80% des céréales servent à nourrir les animaux, non pas à l'alimentation humaine, ce qui, à l'échelle du monde entier, pose la question, Thomas, de l'équilibre global entre viande et culture, alors que 2 milliards de personnes mangent pas à leur faim. Mais c'est vrai aussi, Thomas, qu'une bonne côte de bœuf, c'est bon. Ah oui. Mais à quoi servent les protéines dans notre corps ? Ça, Julie, c'est une vaste question. Pour répondre simplement, je dirais que si le corps était une maison, les protéines en sont les briques, et tous les bons maçons vont vous le dire. Si la brique est bonne, le mur est solide et bien droit. C'est la même chose pour notre alimentation et notre corps, car celui-ci se reconstruit en permanence. Nous avons un besoin quotidien en protéines pour notre construction, mais également pour participer au nettoyage de nos artères. Si on ne le sait pas, mais ce sont elles qui transportent le cholestérol. Enfin aussi pour lutter contre les infections. Par exemple, et c'est souvent méconnu, en cas de longue grève de la faim, les grévistes meurent souvent d'infection par manque de protéines. J'ai une toute petite dernière question. Est-ce que la cuisson de la viande est importante ? C'est quoi la cuisson idéale pour la santé ? Alors pour la viande, le barbecue vertical pour que les graisses ne tombent pas dans le feu. Et la cuisson idéale pour la santé, c'est la vapeur, mais ça vaut une autre chronique. Eh bien, on y reviendra. En tout cas, on vous retrouve demain matin, Docteur Lemoine, à 7h05. Vous serez Gare de Lyon avec nous pour la matinale spéciale. Bien sûr, vous êtes déjà parti en Ukraine sans votre médecin. Je vous quitte plus en déplacement. D'accord, promis, on vous attend.